Assalamu alaikum wa rahmatullah, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube Réussir au Maroc. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire concernant le mariage entre une marocaine et une MRE. Donc comme ça a été mon cas, je suis marocain, donc résident à l'étranger, MRE, j'ai la double nationalité, de base belge, puis j'ai ensuite fait la double nationalité marocaine et mon épouse est marocaine. Donc, je vais traiter ce sujet croustillant, parce que bon, le sujet du mariage est souvent croustillant, donc je vais en parler. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, donc vous savez bien que voilà, ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu, les commentaires, modération avec les commentaires, parce qu'il y en a des fois qui se déchaînent, surtout quand c'est des sujets un petit peu pétillants comme ça. Voilà, je compte sur vous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, comme ça, ça me permet aussi de voir le contenu qui vous intéresse, voilà, pour vous produire du bon contenu au bon moment. Alors, concernant le mariage entre une marocaine et une MRE, comme je le répète, marocaine résident à l'étranger, je vais vous expliquer tout simplement comment ça s'est passé pour moi, vu que ça a été mon cas. Donc, je tiens d'abord à préciser avant toute chose qu'ici, il ne s'agit pas de faire l'apologie du mariage au Maroc. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas là pour dire si le mariage au Maroc, c'est une bonne chose ou pas, si ça se passe bien, si ça ne se passe pas bien, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de choses au sujet du Maroc, au sujet de l'Afrique, au sujet des mariages. Donc, on parle beaucoup, il faut admettre ce qui est. Ici, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de répondre, je veux dire techniquement parlant, à comment ça se passe. Et après, profitera à qui ça doit profiter, tout simplement. Mais après, j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous partager mon expérience, si mon épouse me le permet, concernant mon mariage, alhamdulillah. Mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo, donc je n'en parlerai pas. Il y a aussi bien distinguer le mariage entre un MRE, une MRE et un converti, quelqu'un qui n'est pas marocain, qui n'a pas la nationalité marocaine ou marocaine et qui est converti à l'islam par exemple, parce que c'est une condition obligatoire, à l'occurrence pour les hommes qui souhaiteraient se marier avec une femme marocaine. Donc vous savez que c'est une des conditions, vu que le mariage respecte les conditions de l'islam et que ça figure parmi les conditions de l'islam. Donc ici, ce sera un autre sujet. Là, je vais vraiment parler du cas de figure entre une marocaine et une MRE. D'accord? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que moi, subhanallah, déjà, on est croyant, donc on sait qu'il n'y a rien qui est fait par hasard, que le hasard n'existe pas. La première des choses, c'est que subhanallah, moi, j'ai fait mes démarches pour me marier. Je suis venu étudier au Maroc. Et les choses se sont mises en place de façon... c'était vraiment mon destin. J'ai vraiment senti que c'était mon destin. Parmi les choses qui m'ont justement... qui m'ont montré quand même que c'était des signes un petit peu du destin aussi, c'est que j'ai ressenti le besoin, lorsque je suis arrivé au Maroc, de remettre en ordre mes papiers marocains, d'accord? Donc il faut savoir que moi c'est de par mon père en fait, donc mon père est marocain, il a grandi ici, ma mère n'est pas marocaine, donc j'ai ressenti ce besoin de remettre en ordre mes papiers marocains et d'obtenir la double nationalité. Donc à ce moment-là, il n'était pas encore question de mariage, il n'était pas encore question de tout ça. C'était vraiment juste une envie, je savais que c'était un de mes droits, moi c'est quelque chose qui me plaisait, puis le Maroc c'est mon pays, donc j'ai déjà manifesté à plusieurs reprises l'attache que j'ai pour mon pays d'origine. Et voilà, je voulais tout simplement refaire mes papiers, donc alhamdoulilah, j'ai refait mes papiers et j'ai mis en règle tous mes papiers. Voilà, il y a eu quand même pas mal de démarches, je vous le cache pas. Mon père, machallah, il a été très courageux parce qu'il a dû refaire pas mal de démarches et revenir des années en arrière. Donc je peux vous dire que c'est pas évident et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de MRE justement qui n'avaient pas leurs papiers en ordre, qui ne profitaient pas justement de ce droit à la nationalité marocaine. Il y en a même pour qui ne le voient pas spécialement comme un droit ou du moins comme un cadeau. Il y en a qui ne la veulent pas tout simplement. Voilà. Moi personnellement, c'était pas mon avis du tout, au contraire, je me suis réjoui de l'avoir. Et j'ai fait donc le nécessaire bien avant les démarches de mariage pour remettre mes papiers en ordre. Donc je dirais que c'est la première étape, c'est de vous assurer que vos papiers sont en ordre au niveau du livret de famille à l'occurrence, au niveau du mariage de vos parents, certes,
pour prouver que vous êtes leur enfant, donc le livret de famille comme je l'ai cité, et ensuite l'obtention de la nationalité marocaine. Ça facilite considérablement la vie au Maroc quand on a la nationalité marocaine, parce que voilà, on est comme un citoyen marocain, donc on n'est pas, je veux dire, étranger, donc on n'est pas comme des expatriés qui n'ont pas la nationalité, je vais dire, on jouit en fait des droits du citoyen marocain, donc tout simplement, et c'est pas négligeable lorsqu'on a des projets au Maroc. D'accord? Alors, dans le mariage également, c'est des facilités. Voilà, ça a été une facilité pour moi parce que le mariage a été établi entre deux Marocains. Donc, entre un Marocaine et une Marocaine, évidemment. Quand je dis deux Marocains, on s'est compris. D'accord? Donc, ça a été beaucoup plus facile. Les procédures ont été beaucoup plus rapides parce que c'était comme si c'était un mariage, en fait, entre deux citoyens marocains, quoi, d'ici. D'accord? Donc ça c'est des premières choses, c'est que j'ai vraiment senti des facilités par rapport au fait d'avoir mis en règle mes papiers marocains. Donc ça c'était une première des choses. Ensuite, par rapport au mariage en lui-même, bien distinguer tout ce qui est tradition, célébration, etc. J'en parlerai par après. Et vraiment ce qui est démarche et procédure en tant que tel. Le Maroc, alhamdulillah, ça reste un pays qui se base sur la constitution de l'islam, alhamdulillah. Donc la constitution, je veux dire, est influencée par les lois de l'islam, alhamdulillah, est basée sur les lois de l'islam, alhamdulillah. Et le mariage s'est effectué sur base donc des conditions islamiques, alhamdulillah. Donc ça aussi c'était un bienfait. Pourquoi? Parce que je voulais intérieurement me marier de cette manière. J'avais pas planifié ça du tout, honnêtement. Et subhanallah, en fait, les choses, de la façon dont les choses se sont faites, j'ai pu, alhamdulillah, me marier vraiment avec les conditions de l'islam et effectuer un mariage donc avec les conditions de l'islam dès l'acte de mariage donc chez l'Adoul, ce qu'on appelle l'Adoul ici, donc c'est les témoins, on va dire les jurys de mariage, c'est les agences un petit peu matrimoniales, on va dire d'ici, si on peut dire ça comme ça, mais qui sont plutôt là pour acter le mariage, donc il faut passer par chez l'Adoul, donc chez le bureau de l'Adoul, d'accord? Donc ça c'était une des étapes on va dire, et ensuite c'est de respecter les conditions, donc comme j'ai cité les conditions islamiques du mariage. Je pense pas qu'il y ait une divergence au niveau des écoles juridiques. Ici l'école juridique au Maroc principale c'est l'école malikite comme vous le savez, et ici ça a été donc les conditions du mariage, à savoir, si je pense qu'il y a une divergence justement, donc c'est bien de le citer, ici les conditions principalement c'était le consentement de l'épouse évidemment, la dot, les témoins, l'acte de mariage principalement si je n'ai rien oublié. D'accord? Donc on a fait cet acte de mariage chez l'Adoul, ça a été envoyé donc au tribunal ici, je ne sais pas comment s'appelle ce tribunal là, mais c'est pour acter le mariage officiellement. Alors il y a des petits contrôles, des petites procédures de vérification concernant les individus, et puis après le mariage est acté et vous êtes donc considéré comme marié au Maroc. D'accord? Donc c'est pas encore considéré comme marié dans votre pays, je veux dire natal. Dans mon cas c'était la Belgique, mais au Maroc, alhamdulillah, on était considéré donc comme marié. On avait l'acte de mariage. D'accord? Donc ça c'est vraiment pour les démarches que j'ai fait, qu'on a fait au Maroc. Ensuite, ça va dépendre de vos projets. Si vous souhaitez passer toute votre vie au Maroc, ne jamais rentrer, je sais pas, en Belgique, en France ou ailleurs, ou si vous souhaitez, voilà, quand même, je veux dire, acter votre mariage dans votre pays, la Belgique, la France ou autre. Pour ma part, voilà, je retournais en Belgique, donc j'avais fini mon projet d'études, je retournais en Belgique, et alors on a quand même fait l'équivalence de l'acte à la commune, donc chez moi, donc à Liège en Belgique. D'accord? Donc j'ai été avec l'acte de mariage marocain, et on a fait en fait, c'est comme une traduction tout simplement de l'acte en lui-même, et c'est pas un nouveau mariage à la commune en Belgique, c'est tout simplement une équivalence, un peu comme les diplômes, de l'acte de mariage, donc c'est une traduction, et le mariage est enregistré à la commune, donc sans besoin de faire les démarches qu'on connaît, donc les démarches classiques de mariage en Belgique ou autre. Donc ça, voilà aussi, ça a été une grande facilité, c'est que ça s'est fait assez rapidement. Donc le mariage a été, je veux dire, reconnu en Belgique. Et ensuite, il y a les démarches, les procédures de regroupement familial si vous souhaitez que votre épouse vous rejoigne ou que votre époux vous rejoigne. Voilà, donc ça c'est les procédures de regroupement familial. Alors moi en moyenne ça a duré une année, donc le dossier, le temps que le dossier voilà, soit traité, il y a des démarches à faire du côté de la femme, je vais parler de mon cas, donc du côté de ma femme il y a eu des démarches à faire ici au niveau voilà, de la demande de visa, etc. Donc toutes les procédures qu'il y a à faire ici pour pouvoir justement faire ce regroupement familial. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus en détail si vous avez plus de questions.
Autrement, je vous invite tout simplement à aller voir sur le site officiel, hein, tout simplement, c'était le consulat de Belgique au Maroc. Donc vous pouvez tout simplement aller voir sur leur site, c'est le mieux, c'est d'aller à la source directement. Et là, vous avez les démarches à effectuer pour les cas de regroupement familial, sachant qu'il y a différents cas de figure possibles dans le cadre où la personne travaille, ne travaille pas, etc., etc. Donc il y a vraiment différents cas de figure possibles pour le regroupement familial et je vous invite tout simplement à aller regarder et vous en informer. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense qu'avoir tout dit par rapport au mariage entre un MRE et un marocaine. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, le but n'était pas de vous raconter ma vie ou de vous raconter que sais-je. J'aurais peut-être la possibilité de le faire, on ne sait jamais, donc voilà, on verra, parce qu'on essaye quand même de garder un petit peu d'intimité, évidemment. Mais je ferai également une vidéo pour le mariage entre un converti et une marocaine, par exemple. Hein, donc on va prendre le cas souvent homme-femme ou inversement, d'accord? Donc j'aurai l'occasion de traiter un petit peu ce cas-là aussi. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le signaler donc, par commentaire. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense vous avoir tout dit. Petite parenthèse, comme vous le savez aussi, il y a des traditions, il y a les cérémonies ici au Maroc. Donc si vous allez vous marier au Maroc, vous allez célébrer certainement votre mariage au Maroc. Pour notre part, on l'a fait des deux côtés. On a fait, je veux dire, la célébration principale au Maroc. Et en Belgique, j'ai quand même veillé à faire quelque chose à la mosquée avec les frères avec qui j'ai grandi, etc. Donc on a fait un petit peu des deux côtés. Mais voilà, à prendre en considération évidemment les traditions qui diffèrent. Même si on se sent marocain, on est MRE, on se dit qu'on connaît, etc. Ça reste une culture qui est différente parce que voilà, ça reste la culture du Maroc. On n'a pas spécialement vécu ou grandi au Maroc. Il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas trop, etc. Donc voilà, à prendre en considération qu'il y a des traditions effectivement à connaître, à suivre ou ne pas suivre. Donc ça va dépendre un petit peu de votre rapport aux traditions. Et de voir un petit peu aussi de quelle tradition il s'agit parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de traditions et ça diffère vraiment d'un endroit à l'autre. Donc voilà, à prendre en considération, c'est vrai qu'en Belgique, il y a moins de traditions pour notre cas, bien que voilà, il y a quand même des choses, mais c'est vrai qu'au Maroc, voilà, il y a des traditions à prendre en considération à partir du moment où ça reste évidemment dans le halal, dans ce qui est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ça c'est quand même une petite parenthèse importante aussi. Mais comme ça au moins vous le savez, donc c'est bien de s'informer si vous avez un projet similaire, de bien s'informer en amont, de ne pas aller trop vite, de faire les démarches correctement, tranquillement. Et comme j'ai dit, j'essaierai de vous partager des conseils sur si vous êtes amené à vous marier justement au Maroc. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous intéresse. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires, les partages et tout ce qui fait plaisir. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.